Bon, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe quand on perd un enfant après quelques semaines en cours de grossesse. Bon, d'abord, je dois vous dire que tous les mots que moi je partage, en tous les cas, c'est le fruit de l'expérience et de ce que moi j'appelle cette contemplation active, c'est-à-dire voir, d'être témoin. C'est pas de la spéculation. Après, tout est relatif. Il n'y a rien de ce qui est partagé qui soit vrai. Il faut vérifier, expérimenter. Voilà, c'est entre nos mains. En tout cas, c'est mon invitation. Donc, c'est vrai, en cours de grossesse, en constellation familiale, on a vu qu'un enfant qui vient et qui part naturellement, c'est-à-dire en général les premières semaines, c'est ce qu'on appelle une fausse couche. En général, globalement à la grosse louche, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence sur le couple parental, ça n'a pas d'incidence sur la fratrie, mais je connais des exceptions. Tout de suite, je pense à une exception en Belgique, où ça a eu une incidence très très lourde sur un membre de la fratrie. Donc, généralement, ce qu'on appelle les fausses couches, ça n'a pas d'incidence. Quand je dis ça n'a pas d'incidence, c'est OK. Il n'y a pas d'intrication. Je ne dis pas que ça ne nourrit pas des peines. S'il y a régulièrement des fausses couches, c'est sûr, ça atteint. Mais il n'y a pas une intrication, il n'y a pas quelque chose comme ça qui peut rester coincé où on est pris. Globalement, à la grosse louche, ce n'est pas quelque chose que l'on constelle. C'est vrai, ce n'est pas nécessaire. On vient rarement vers moi pour ça. Et voilà, comme ça n'a pas d'incidence, ça n'émerge pas. Quand il y a un enfant qui meurt en cours de grossesse, pendant cette période prénatale, ça a une incidence sur la mère, sur le couple parental et dans la fratrie. C'est vrai, ça a une incidence. Et c'est vrai, malgré nos croyances et nos certitudes, quand il y a un enfant qui est mort en cours de grossesse, le reste de la fratrie ne doit rien savoir. Il y a 25 ans, quand je commençais à faire des constellations familiales, il y avait une croyance qui planait chez chacun de nous, c'est qu'il nous fallait absolument mettre tout en lumière et tout connaître pour libérer tout le monde. Et c'est absolument faux. Que nous soyons en accord ou pas là-dessus, moi je l'affirme avec fermeté, c'est absolument faux. Si mon père a tué, violé, si ma mère a perdu 10 enfants et qu'elle a avorté 8 fois ou 10 fois, je ne dois rien savoir au bénéfice de tous. Et cela est bénéfique à une condition, c'est que chacun assume le poids des actes et des événements qu'il a vécus. Ça veut dire une mère qui avorte, qui décide d'interrompre une grossesse, qui ne veut pas un enfant, si elle fait le travail adéquat à ce qui est là, à ce qui est présent, alors elle libère tout le système familial. Si elle ne fait pas le travail, c'est vrai, il risque fortement d'y avoir des intrications, comme on l'a vu ici. Ça veut dire que quelqu'un risque de porter à la place ou avec. Parfois c'est incontournable. Ici c'est à peu près incontournable. Donc si les parents font le nécessaire, suite à un avortement ou la perte d'un enfant, non seulement le couple perdure, ce qui est rarement le cas, généralement quand il y a un avortement ou la perte d'un enfant, le couple est mort. Globalement à la grosse louche, le couple est mort. Et le reste de la fratrie est épargné si les parents font le travail nécessaire. Et alors on est en paix. On est en paix, il n'y a pas d'interférence. J'allais dire, il n'y a pas d'âme comme ça qui vient déranger. Les morts ne viennent pas déranger les vivants parce qu'eux-mêmes sont en paix. Et pour ça,
Qui de droit doit faire un travail pour permettre aux morts d'aller dans le monde des morts? Voilà. Comme ça, les choses sont dites simplement. Les parents qui perdent des enfants pendant cette période périnatale, prénatale, périnatale ou après la naissance, les parents qui perdent un enfant, ils peuvent, ils doivent faire un travail. S'ils n'ont pas fait, s'il n'y a pas la paix, que ce soit les constellations familiales ou une autre approche, c'est important que les parents fassent ce travail. Les enfants, la fratrie, n'a pas à faire ce travail. Et c'est vrai, dans le cœur et l'esprit des parents, ces enfants comptent. Ça veut dire, s'il y a eu 3 avortements, 2 enfants morts et 1 enfant qui naît, c'est vrai, dans le cœur et l'esprit des parents, il y a 6 enfants. 5 qui sont morts, 3 qui ont été avortés, 2 qui sont morts accidentellement, et 1 enfant unique qui est vivant. Dans le cœur et l'esprit des parents, il y a 6 enfants. Pour l'enfant qui est né, il est enfant unique. Qui ne viennent pas me dire qu'il est le 6e d'une fratrie. Ce n'est pas vrai. Ça, ce sont des salades qu'on se raconte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Il est enfant unique. Il n'est pas le 6e. Il est enfant unique. Donc, les parents peuvent placer tous ces enfants-là, avortés, morts accidentellement et vivants, et l'enfant, ça ne le concerne pas, il remet tout ça, toute cette salade dans les mains des parents. C'est aux parents à faire le travail. Donc le travail se fait différemment selon la place que l'on occupe dans la famille. Voilà.